Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto Mon cabinet libéral et on se retrouve aujourd'hui pour configurer les formulaires des antécédents ainsi que les formulaires des consultations. Pour comprendre à quoi peut vous servir de remplir les formulaires d'antécédents et de consultation, je vais vous montrer sur une fiche patient à quoi ça peut ressembler. Donc vous vous rendez sur l'une de vos fiches patients et en bas vous allez cliquer sur antécédents. Et là en fait vous voyez qu'il y a différents champs avec différents items qui sont remplis. Donc vous avez les antécédents médicaux, traumatiques, chirurgicaux, familiaux et psychologiques et vous pourrez en créer autant que vous voulez. Et dans chacun de ces champs vous allez pouvoir remplir différents items. Donc par exemple, lors d'une consultation, si votre patient a fait un vaccin il y a peu de temps, vous allez pouvoir cliquer sur vaccin. Vous allez mettre le nom du vaccin. Vous allez pouvoir renseigner une date et même une date de fin si c'est pertinent. Une fois que c'est bon et que vous avez rempli les informations, vous allez enregistrer. Et là en fait, vous voyez qu'il y a une information qui s'affiche. Donc, à 12 ans, votre patient a eu le vaccin du Covid. Et en fait, vous allez pouvoir faire ça pour chacun des items pertinents. Vous allez également pouvoir afficher uniquement les antécédents renseignés ou alors les rechercher avec des mots-clés. Donc là, par exemple, Covid, parce qu'on l'a rempli, il s'affiche, ou entorse. Donc là, vous voyez qu'entorse s'affiche, mais qu'il n'est pas rempli. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour remplir ces formulaires. Donc pour remplir les formulaires d'antécédents, il va falloir vous rendre sur le menu de gauche et dans Configuration, vous allez cliquer sur Formulaire antécédents. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà différents champs qui sont remplis avec différents items. Donc c'est les mêmes champs qu'on a retrouvés sur la fiche de notre patient. Et nous, on a la possibilité d'ajouter une catégorie ou alors d'ajouter des items dans une catégorie. Donc par exemple, nous, on va vouloir ajouter les entorses dans les catégories. Donc vous avez plusieurs choix, donc vous pouvez choisir une zone de texte simple, une zone de texte multiligne qui pourrait être plus complète que du texte, un sélecteur pour pouvoir sélectionner entre plusieurs valeurs, des cases à cocher, un slider, donc ça c'est pour les valeurs numériques et vous aurez un outil sur lequel vous allez pouvoir vous déplacer pour sélectionner une valeur. Et ensuite vous avez les cases à cocher plus le texte. Donc nous, pour notre entorse, on va choisir le sélecteur. Donc libellé, du coup on va mettre entorse. La description en fait c'est interne au logiciel, c'est pour vous, pour savoir ce que ça représente. Et en termes de liste des valeurs, vous allez pouvoir lister toutes les valeurs qui vont être pour vous pertinentes. Donc par exemple pour les entorses, vous allez pouvoir mettre cheville. Ensuite vous passez à la ligne parce que une ligne égale une valeur. Vous allez pouvoir mettre genou, coude, poignet ou autre. Donc vous pouvez enregistrer plusieurs entorses d'un coup si vous le souhaitez. Dans ce cas, il faudra cocher la case multiple. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des options. Donc ça permet d'ajouter d'autres valeurs qui ne figurent pas forcément ici. Donc si vous voulez, je sais pas, ajouter doigt, vous pourrez. Et vous allez pouvoir également ajouter un champ de remarques pour ajouter des précisions. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Donc là vous voyez que l'item entorse apparaît bien. Vous avez également la possibilité de déplacer cet élément. Donc vous allez le sélectionner et là vous voyez qu'il est placé en haut. Vous aurez la possibilité de modifier le champ
de le dupliquer également dans une autre catégorie. Donc par exemple, si vous voulez après le placer dans antécédents chirurgicaux, vous pourrez. Donc une fois que c'est bon, vous enregistrez les paramètres. Donc pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, une fois qu'on a ajouté l'item entorse, on va se rendre sur une fiche patient. Donc vous tapez le nom de votre patient, vous allez arriver sur sa fiche, vous descendez, vous cliquez sur antécédents, et là vous voyez que l'item entorse qu'on a saisi a bien été ajouté. Donc vous cliquez dessus, vous voyez que cheville, genou, coude, poignet a bien été ajouté, mais par exemple si le patient a eu une entorse du doigt, vous tapez doigt, vous appuyez sur entrée et ça l'ajoute automatiquement. Au niveau des remarques, donc par exemple vous pouvez aller ajouter index gauche et une date de début, donc on va mettre par exemple à l'âge de 6 ans. Vous enregistrez. Et là vous voyez bien que l'entorse du doigt à 6 ans, ici c'est précisé à l'index gauche, a bien été enregistré. Donc voilà, donc l'idée c'est de vraiment remplir tous les champs avec tous les items qui vous paraissent le plus appropriés. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie antécédent et vous allez voir que pour la partie formulaire de consultation, c'est le même système. Donc pour vous montrer à quoi va vous servir concrètement à remplir les formulaires de consultation, on va regarder comment ça se passe sur une fiche patient. Donc là vous êtes sur le même patient, vous allez aller en bas et vous allez cliquer sur consultation. Et en fait là vous voyez que vous avez pas mal d'informations affichées que vous pouvez remplir. Donc par exemple si vous choisissez un modèle de consultation femme enceinte, vous avez là un slider qui va vous permettre de faire glisser les valeurs selon la semaine d'aménorrhée. Idem pour les douleurs avant consultation. Vous allez également pouvoir remplir le sexe du bébé. Vous allez pouvoir mettre la taille et le poids de la mère et ça va vous calculer automatiquement l'IMC. Et vous allez pouvoir remplir toutes les informations pertinentes que vous aurez choisi en amont de faire figurer. Pour les ostéopathes, vous avez également des schémas et vous pouvez, grâce à votre souris, dessiner sur ces différents schémas ou alors avec votre doigt si vous êtes en mode tactile. Et en fait, le but c'est de faire en fonction du profil du patient ou en fonction du motif de la consultation, sélectionner le modèle qui vous intéresse pour enregistrer les données. Donc là on est sur la partie utilisation et maintenant on va passer à la partie configuration. Donc pour configurer ce formulaire de consultation, vous vous rendez sur le menu de gauche, donc configuration et vous cliquez sur formulaire de consultation. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà différents modèles qui sont créés, donc la consultation adulte, la consultation femme enceinte et la consultation pour les nourrissons. Vous voyez qu'il y a différents items. On retrouve des items qu'on a pu retrouver pour les formulaires d'antécédents et puis il y en a des nouveaux tels que le poids, la taille et l'IMC. Et vous pouvez bien sûr ajouter autant d'items que vous souhaitez si vous les trouvez pertinents. Donc vous pouvez les changer de place, vous pouvez également les dupliquer. Donc par exemple, vous pouvez cliquer sur dupliquer ce champ et vous allez pouvoir l'ajouter dans une catégorie que ce soit pour les femmes enceintes ou les nourrissons. Et vous allez pouvoir bien sûr ajouter des items. Donc ici, ajouter un champ dans la catégorie. Vous allez avoir donc des zones de texte multilignes, des cases à cocher plus texte comme on a vu précédemment.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est donc la taille, le poids et l'IMC et l'outil de dessin. Donc l'outil de dessin, on l'a vu précédemment, mais sauf que là, vous pourrez avoir plusieurs dessins, donc par exemple de face ou de profil. Donc là, par exemple, on va mettre sélecteur. Voilà. Donc là, on voit que l'item a bien été créé. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de construire le formulaire comme vous le souhaitez. Donc, comme je le disais précédemment, s'il y a des informations communes d'un champ à l'autre, vous pouvez le dupliquer. Et vous pouvez également supprimer des champs entiers. Donc, par exemple, si vous ne souhaitez plus que femme enceinte apparaisse, il n'apparaîtra plus. En revanche, si vous avez fait des consultations de femmes enceintes où ces items-là sont remplis, ils ne sont pas supprimés. Pour prendre un cas pratique, donc là vous avez déjà vos 3 modèles de consultation, mais on va en ajouter un. Par exemple, on va mettre pour les sportifs. Donc là, vous voyez que notre champ il a bien été créé. On va ajouter un item dans cette catégorie. Donc par exemple, on va mettre un sélecteur. Donc on va mettre sport pratiqué. Liste des valeurs, donc on va mettre handball, football, crossfit, rugby, basket, running par exemple. On va mettre multiples et on va aussi ajouter des options. Donc on enregistre et là vous voyez que l'item sport pratiqué a bien été créé. On va en ajouter un autre, donc on va prendre une zone de texte multiligne. Et en libellé, on va mettre motif de consultation. Vous enregistrez. Et après, par exemple, si vous voulez copier des items ici, pour qu'ils aillent dans le champ des sportifs, eh bien, vous ferez dupliquer ce champ et vous allez l'insérer voilà, dans la consultation des sportifs. Donc quand c'est bon pour vous, vous enregistrez les paramètres. Et là, si on se rend sur la fiche de notre patient, vous allez voir que dans consultation, il y a bien le modèle de la consultation sportif qui a été ajouté. Donc voilà, donc après c'est vraiment en fonction de vous et de vos besoins. Vous pouvez faire énormément de choses et si jamais vous n'y arrivez pas et que vous bloquez, vous n'hésitez pas à nous contacter et on vous aidera avec plaisir. Voilà, donc c'est fini pour ce tuto et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto Mon cabinet libéral.